Les châteaux des Ardennes offrent un aperçu de l'histoire et de la richesse culturelle de la région, avec des architectures variées et des histoires uniques. De nombreux châteaux des Ardennes ont été construits au Moyen Âge pour des raisons défensives et stratégiques. Les châteaux des Ardennes sont un témoignage de l'histoire et de l'architecture de la région avec des styles et des époques variées. Cet édifice est un exemple typique des bâtiments défensifs du XVIe siècle. Vers la fin du XVIe siècle, Henriette de Clèves, veuve de Louis de Gonzague, vend la seigneurie de Charbogne à un militaire Jean de Guillot, gouverneur de Mézières, qui fait construire un château. À partir de la fin du XVIIe siècle, l'édifice est peu entretenu et à la Révolution, il est vendu comme bien national. Le château de Mesmont est également appelé château de Romance. Une construction antérieure figure sur une gouache de Charles III de Croÿ, datée de 1607. On ne sait à quelle date cette construction fut détruite et le château actuel édifié. L'édifice précédent a été détruit en 1617 par les troupes royales marchant sur Rethel commandées par le duc de Guise et le marquis de Thémines. Cette maison forte a été possédée par la famille de Guignicourt. Elle est cédée en 1473 à la famille de Suzanne, puis de Maillard, qui construisent la tour nord et y aménagent une chapelle. En 1794, le domaine de Gruyère est vendu comme bien national, conformément aux lois républicaines sur les familles émigrées ou suspectes. Après la Révolution, le château est construit avec les pierres, les pavages et les bois venant du démantèlement et de la vente des matériaux de l'abbaye Notre-Dame de Signy, vendus aux enchères. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, le général Patton y a séjourné lorsque le château était l'hôpital de campagne des armées américaines lors de la bataille des Ardennes.
Cette ancienne maison forte fut construite en 1546 par Louis Martin, prévôt de Rumigny. François Ier souhaita que l'on fortifiât la région pour mieux protéger la population des invasions des impériaux de Charles Quint. Jean-Baptiste Piette, descendant de Louis Martin, premier maire de Rumigny, élu en 1790, puis membre de la Convention après la mort du roi, dut détruire le donjon et le pont-levis pendant la Terreur. La cour des prés, souvent transmise par les femmes, est toujours restée dans la même famille. Aussi, chacun lui a laissé un peu de son époque. Un premier château, probablement fondé au XIIIe siècle, est limitrophe du domaine des Potets, possession du chapitre de Reims. Antoine de la Marche des Comtes, gouverneur de Sedan de 1599 à 1640, devient seigneur de l'Échelle par son mariage avec Anne de Maucourt en 1594. Il transforme le château de l'Échelle pour lui donner son allure actuelle. Il est vendu à la Révolution comme bien national à Simon Potier, chapelier de l'Échelle, qui en rétrocède ensuite une bonne partie à la commune. L'échauguette carrée de l'angle nord-ouest porte un cartouche daté de 1604. Son nom de Tour au Boulet, ou de Tour des Massacres, rappelle la destruction du village, le massacre des habitants et l'assaut du château en 1642 par les troupes espagnoles.